C'est notre reine depuis le 11 décembre dernier, c'est Miss France 2022. Diane Lair est mon invitée. Bonjour Diane. Bonjour. C'est un bonheur de représenter la France dans le monde entier aujourd'hui. C'est vrai, c'est un grand bonheur, une joie immense. Hier, je fêtais mon anniversaire, parce que ça y est, ça fait un mois que j'ai été élue Miss France. Ouais. Alors pour de si petites épaules, c'est beaucoup de choses à gérer, mais je suis très fière aujourd'hui de représenter effectivement la France. Et c'était un rêve ou pas? Oui, c'était un rêve, mais pas forcément de petite fille, plutôt de jeune femme. Voilà, c'est venu après, et aujourd'hui, voilà, comme quoi il faut toujours croire en ses rêves. Oui, c'est vrai. Vous avez dit ce soir-là, maintenant je suis, la reine de 67 millions de Français, et au-delà dans le monde, de tous ceux qui nous écoutent sur TV5 Monde. C'est ça. C'est ce que j'ai dit que maintenant que je suis élue, je suis la femme de tous les Français, et que pendant un an, et plus encore, parce qu'en fait, j'ai décidé que c'était un CDI, mais ils ne le savent pas encore, je vais rester longtemps avec eux. Je les aimerais de tout mon cœur et qu'aujourd'hui, mon petit cœur s'est agrandi pour tous les accueillir. Oui, parce qu'il y avait un journaliste impertinent qui vous avait dit « Oh, vous êtes célibataire ». Alors du coup, vous avez répondu non. J'ai répondu que j'étais célibataire, mais pas un cœur à prendre, parce que malheureusement, tous les Français, ou heureusement, tous les Français ont pris la place dans mon cœur. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête, Diane? À l'instant même où c'est vous qui avez été choisie? C'est très bizarre. En fait, il y a une espèce de déni qui se met en place où on ne comprend pas, on ne réalise pas tout de suite le rôle qu'on va incarner. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un aspect robotique qui nous dit « Ok, il faut y aller maintenant parce que la caméra nous attend, que les Français veulent être salués par la nouvelle Miss France ». C'est qu'après qu'on réalise le rôle qu'on vient d'avoir. Ouais. Alors vous travaillez dans l'immobilier. C'est vrai. Hein, diplômé en Espagne, je crois. C'est ça. Hein, bachelor. C'est ça. Bac plus 4 en commerce international à Madrid. Ouais. Et puis, ce que vous êtes, magnifique. Ah, c'est gentil. Et c'est important, comme ça, de dire « Je veux représenter quelque chose qui donne du rêve aux gens ». Évidemment que c'est important, et d'autant plus durant cette période qui est un peu difficile pour nous tous. On a besoin de sourire. Je pense que le show de Miss France, ça fait du bien aux gens pour une fois qu'on voyait des sourires sans masque. Je crois que ça nous a tous fait du bien. Et on sait que Miss France, ça rassemble les petits et les grands. Les petites, ça les fait rêver de voir des filles avec des paillettes. Les grands-parents, ça leur fait penser à leurs petites filles. C'est un rôle qui est superbe à incarner. Ouais. Alors on va parler évidemment des critiques aussi du concours. Vous y attendez, on vous le dit à chaque fois. Hein, on vous dit, alors voilà, il y a des critères. Alors il paraît qu'on va les revoir, les critères. C'est-à-dire qu'on dit, il ne faut pas être divorcé, il ne faut pas être marié, il ne faut pas être veuve, il faut mesurer plus d'1m70, c'est tout ça. C'est beaucoup de règles, effectivement, mais elles sont faites pour nous protéger en tant que Miss France. Elles ne sont pas faites contre nous. Aujourd'hui, en incarnant ce rôle, je peux vous le dire, il est vrai que ça serait difficile pour moi d'être mariée et d'avoir des enfants, parce que quand on donne 100% de son quotidien aux Français, qu'on traverse la France, dans les régions, etc., ça me paraît difficile de tenir une vie de famille à côté. Sachant que moi, j'ai la chance d'être Miss Île-de-France, mais si demain j'étais Miss Tahiti, Miss Nouvelle-Calédonie, ça veut dire que je ne les vois pas pendant un an. Ouais. C'est difficile quand même. Ouais. Et donc vous vous engagez à rester célibataire? Non, je rigole. Non, je ne m'engage à rien, mais c'est vrai que cette année, je la donne aux Français. Je trouve que c'est, encore une fois, pareil, difficile de mêler les deux. Et que voilà, j'ai beaucoup d'amour à donner aux Français, alors ce sera difficile, je ne veux pas faire de jaloux. Pas un plus que les autres. C'est vrai. Pas de jaloux, alors, dans tous ceux qui nous écoutent à égalité. Hein. Non, mais, en fait, vous vous dites, je veux vraiment représenter la France. Ça veut dire quoi, au fond, représenter la France pour vous? En tout cas, je veux représenter la femme française de 2022. Et pour moi, aujourd'hui, ce qu'elle incarne, c'est l'élégance, c'est l'ambition. Ça passe aussi beaucoup par le caractère, pour moi. J'ai envie de montrer qu'il ne faut pas avoir honte d'avoir de l'ambition. Il faut aller au bout de ses rêves. En 2022, on a la chance d'avoir énormément d'opportunités. Alors autant les saisir. J'ai envie de montrer que c'est une femme qui est forte, qui est engagée, qui est fière. Voilà, c'est la femme de 2022. Ouais. C'est une réponse un peu aux féministes qui ont critiqué le concours. C'est pas une réponse aux féministes, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut être Miss France et féministe, ça c'est une certitude. Je le suis. Maintenant, chacun sa forme de féminisme, comme je dis à chaque fois, et je respecte les définitions de tout le monde. Mais voilà, aujourd'hui, on peut montrer que la Miss France, elle est ambivalente, elle peut faire plein de choses à la fois, et elle incarne plein de choses. Ouais. Ben oui, parce que c'est celle qui disait, oui, mais c'est pas possible de représenter les femmes comme ça. Ça doit être autre chose, qu'il faut accueillir, par exemple, des transgenres dans le concours. Et comme ça aussi, j'y ai répondu, c'est... Moi, aujourd'hui, c'est pas moi qui fais les règles de Miss France. Je suis un porte-parole en étant Miss France, mais ce n'est pas mon rôle de décider. Maintenant, selon les règles de Miss France, ce que l'on demande, c'est que selon l'état civil, nous soyons une femme. Donc, si, selon l'état civil, c'est une femme, nous n'avons aucun problème à accueillir un transgenre. C'est la question, c'est est-ce que les Français sont prêts à accueillir un transgenre? Oui. Et ça serait souhaitable? Bien sûr, pourquoi pas? C'est l'évolution. Oui. Le thème que vous avez choisi, c'est le vivre ensemble. Tout à fait. Je crois, pour cette année de Miss. C'est vrai. Qu'est-ce que vous allez faire comme ça pour promouvoir le vivre ensemble? Pour moi, c'était une cause qui était très, très importante au vu de ma région.
représentant l'Île-de-France qui est multiculturelle, je trouvais que le vivre ensemble résonnait énormément aujourd'hui. Et donc, j'irais à la rencontre d'associations, à la rencontre de jeunes qui peut-être ont été victimes de racisme, d'homophobie, essayer de les écouter, d'être aussi un porte-parole pour eux, de leur message. J'ai hâte, en tout cas, en 2022, de pouvoir aller tous les voir, de pouvoir aller dans les régions, mais voilà, aussi auprès des associations, parce que c'est le but de Miss France aussi. Mais pas que, ce ne sera pas que celle-là. Je suis aussi représentante de l'association Les Bonnes Fées aussi. Voilà, on va faire plein de choses cette année avec l'associatif. C'est aussi une des grandes causes de Miss France. Oui, ouais. Il y a la ministre de l'égalité des femmes et des hommes, Elisabeth Moreno, qui vous a remis une médaille, la médaille de l'égalité. Oui, homme-femme. Voilà. Oui. Je vous dire, en fait, vous allez promouvoir cette égalité. C'était un grand honneur d'avoir cette médaille. J'étais très heureuse qu'elle me l'offre. Aujourd'hui, c'est vrai que je représente la femme et que je vais essayer de montrer que, voilà, on est aujourd'hui, en 2022, il n'y a plus de questions entre égalité homme-femme. On est capable de faire les mêmes choses. Oui, on est capable, mais il y a des progrès à faire. Bien sûr, mais il y en aura toujours. Il faut se battre pour ça. Mais il y en aura toujours. Et c'est ça qui fait aussi la beauté du monde, c'est que chaque année, on évolue. La femme évolue, l'homme aussi, et on suit cette évolution-là. Et c'est un beau pas qu'on a fait en offrant cette médaille. Oui. Vous avez des rêves encore, Diane ? Plein. Parce que celui-là, il était quand même pas mal. Hein. J'en ai plein, et c'est ça qui est trop bien. Et moi, je suis partisane du « on n'a qu'une vie ». Alors, va au bout de tout. Je me suis jamais bridée dans mon ambition. J'aime à croire que si demain j'ai envie de changer de carrière, je peux le faire 10 fois, je peux refaire des études. C'est la chance qu'on a aujourd'hui d'avoir autant d'opportunités. Alors j'aime toutes les saisir. Demain, peut-être que mon rêve sera de créer une entreprise, peut-être qu'après, ce sera de travailler dans un nouveau secteur, j'en sais rien. Pour l'instant, je profite de ce rêve-là. Je vais pas aller trop vite, on va pas manger tout le bras, mais voilà, mais je sais que j'en aurai toujours. Ouais, alors, il paraît que sur les carnets d'école, il y avait marqué « trop bavarde ». Vous le voyez, non ? Vous avez compris que c'est une qualité. Hein. Ça, c'est vraiment pas un défaut quand même. Non, c'est pas un défaut. Après, vous étiez punie quand même. Hein. J'étais beaucoup punie. Oui. J'étais beaucoup punie. Mais tous mes professeurs d'école m'ont écrit quand j'ai gagné Miss France. Alors comme quoi, ils me détestaient pas tant que ça. Mais c'est vrai que j'étais l'élève un petit peu. En fait, j'aime beaucoup faire rire les gens. Pour moi, c'est hyper important. J'étais un petit clown à l'école. Vous aimez raconter des blagues, hein ? Oui. Vous en aviez raconté le soir de l'élection. Oui, mais moi, je suis très second degré. Je trouve que, pour moi, une journée réussie, je me suis mis un mantra dans la vie de tous les jours, c'est que chaque jour, il faut qu'au moins une chose m'ait fait sourire et m'ait fait profiter de la journée. Sinon, la journée, elle est ratée. On n'en a qu'une vie. Alors, j'ai pas envie de faire des choses qui me plaisent pas. Et pour moi, ça passe par rigoler avec mes amis, ça passe par faire des activités que j'aime, découvrir, me lancer des challenges. Alors oui, c'est vrai, je suis un petit peu trop bavarde, mais en même temps, c'est parce que j'ai tellement envie de profiter avec les gens que voilà. Oui. Vous m'avez confié, je ne sais pas si je peux le dire avant l'émission, que personne ne vous drague depuis que vous êtes Miss France. Mais non, on peut le dire. On peut le dire. Voilà, mais c'est vrai. Vous m'avez posé la question. Ils n'osent pas, peut-être, je ne sais pas. Vous m'avez posé la question en off en me demandant si, effectivement, en tant que Miss France, désormais, je trouverais un amoureux cette année. Je dis que, premièrement, non, ça risque d'être compliqué parce que j'ai envie de dédier cette année aux Français et que je n'ai pas le temps d'aller à la rencontre de quelqu'un et que j'ai pas envie de faire de jaloux, encore une fois. Ouais. Mais que il est vrai que depuis que je suis Miss France, voilà, en tout cas, peut-être que je loupe des messages, j'en reçois beaucoup, mais je me suis pas, non. Pas vraiment. Non, j'étais pas un appel qu'on lance, hein. Ah non, pas du tout. Il n'y a pas besoin de ça. Mais je suis très heureuse parce que je pense que du coup, le message a été compris. Quand j'ai dit que j'étais célibataire, mais pas un cœur à prendre, on l'a bien compris. Ouais, parce que peut-être comme ça, ils peuvent avoir peur, ils disent, tiens, elle a du caractère, tout ça. Ça, vous avez conscience, au fond, c'est une qualité. Bien sûr. Comme ça. Bien sûr. Moi, j'ai pas honte de dire que je suis une femme de caractère. Alors, ça peut plaire, ça peut déplaire. Je le conçois. Mais en même temps, quand j'ai une idée, j'aime aller jusqu'au bout. Et c'est vrai que voilà, j'ai beaucoup de caractère. Ça peut peut-être faire peur ou ça peut être perçu de la mauvaise manière. Maintenant, c'est mes valeurs. Et puis, au moins, je garderai que les courageux. Quand vous disiez, c'est mes valeurs. Je sens, vous avez vraiment quelque chose au fond de valeurs, de vie. C'est vos parents, votre famille, je sais pas, les choses importantes, des socles. Oui, effectivement. Moi, mes parents m'ont donné une éducation très carrée. Mon père, il vient d'un milieu très modeste en Camargue. Et il est venu sur la capitale pour travailler. Ma mère est une ancienne hôtesse de l'air qui s'est battue toute sa vie pour avoir ses rêves. Ils nous ont appris la valeur du travail et non celle de l'argent. Vraiment celle de dire que quand on veut quelque chose, on travaille pour. Et en fait, depuis mes 15 ans, j'ai toujours travaillé. Ça fait depuis mes 18 ans que j'ai plus demandé d'argent à mes parents, que je me suis autofinancée. Je me suis toujours battue toute seule pour avoir ce que je voulais. Et c'est important pour moi de mettre ça en avant dans mes valeurs parce que c'est vrai qu'avec ce titre de Miss Paris, Miss Île-de-France, on a tendance à croire qu'on vient d'un milieu où très aisé, où mon père et ma mère m'ont tout donné. Alors oui, mes parents ont été effectivement m'ont choyée. Maintenant, tout ce que j'ai et tout ce que j'ai entrepris, c'était par moi-même. Et ça, c'est grâce à l'éducation qu'ils m'ont donnée.
Et puis, à côté de ça, effectivement, j'ai beaucoup de valeurs de l'honnêteté, du respect, que ce soit envers les anciens, mais aussi envers les gens de ma génération. Et puis surtout, la valeur du succès, c'est-à-dire que je ne jalouse pas ceux qui réussissent, ils m'impressionnent et je prends exemple sur eux. Ouais. Et alors, depuis que vous êtes Miss, on vous pose plein de questions auxquelles vous ne répondez pas forcément. On vous dit alors pour qui vous allez voter, est-ce que vous êtes pour ou contre le vaccin, non mais vraiment, c'est vrai, on vous demande tous ces trucs-là tout le temps. On est dans une année politique, alors forcément, il est difficile de faire la part des choses. Maintenant, comme je le dis souvent, on ne mélange pas Miss et politique. Quand je vais voter pour les présidentielles, je suis seule, que ce soit quand j'étais Diane Lair ou quand je suis maintenant Miss France. Et mon avis sur le reste, ce n'est pas à moi de le donner. Je ne suis pas expert, je ne travaille pas dans les laboratoires. Alors, je laisse ça à leur place. Moi, tout ce que je dis, en tout cas aujourd'hui, c'est qu'il est important de se protéger, de respecter les gestes barrières, parce que moi, j'ai envie d'aller à la rencontre des Français. J'ai envie de pouvoir aller les voir dans les régions. Et j'espère que je ne serai pas bloquée par cette crise sanitaire qui nous touche tous. Vous n'auriez pas tendance à dire, dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de... que tout ça s'apaise, non? Parce qu'au fond, c'est ça un peu le concours. C'est de donner un peu de douceur, d'échange, un peu d'unanimité comme ça. C'est ça, c'est le but de Miss France, c'est d'apporter que du bonheur. Alors c'est vrai que les polémiques, les insultes, le fait qu'on puisse venir tout le temps descendre ce concours, moi je trouve que tout ce qu'on voit sur scène, c'est 29 femmes qui sont le sourire jusque-là, qui s'éclatent sur scène. Ils sont contents d'être là. Mais évidemment qu'elles sont contentes d'être là, c'est leur choix. Et plus que ça, on sait... Moi, Sylvie Tellier disait un truc qui était très juste. Votre première dauphine rêverait d'être à votre place. Alors soyez heureuse d'être là. Et c'est vrai, on s'est battu pour les départementales, on s'est battu pour les régionales. Alors quand on arrive sur la scène de Miss France, c'est un rêve d'enfant que l'on gagne non. Et on le voit, il y a eu 8 millions de téléspectateurs à Miss France. C'est quand même du jamais vu, c'est énorme quand même comme audience. Ça prouve que les Français, ils aiment Miss France, ça leur fait du bien, ça les fait sourire. C'est tout ce qu'on veut. Oui, vous allez la garder l'écharpe pendant 1 an. À vie. À vie. Pas sur moi, mais à vie avec moi. Comment ça, à vie? Vous êtes comme le président, on va vous appeler Madame Miss à vie. Miss un jour, Miss toujours. Miss, ah oui, toujours. Pour toujours, on reste Miss. Après, ce serait plus la Miss en titre et je rendrai ma couronne et j'ai hâte de découvrir ma prochaine petite sœur. J'ai déjà pu aller en départementale ce week-end élire une nouvelle Miss de l'année 2022 et donc j'ai pu accueillir une nouvelle petite sœur dans ma famille. Mais voilà, pour cette année en tout cas, cette écharpe est la mienne, mais elle la restera à vie avec moi. Oui, on embrasse Amandine, très fort. Qui est une merveilleuse Miss l'année dernière. J'avais reçu à votre place, là, qui vous a embrassé au moment du sacre en vous transmettant la couronne et en disant « Je suis sa maman ». « Ah non, je sais pas, elle est plus jeune que vous, presque. » C'est vrai, Amandine, elle est top. Moi, je le dis toujours, c'est une de mes Miss France préférées. Bien avant même de l'avoir rencontrée, cette fille, elle est géniale. Elle a une authenticité qui est assez incroyable. Elle a su garder son naturel tout au long de l'année. Et puis, elle a une prestance qu'on lui enlèvera pas. Moi, j'ai toujours dit qu'Amandine, quand elle rentre dans une salle, elle impose le silence par sa prestance. Ouais. Et ça, c'est très rare. Oui. Alors, deux questions pour se quitter, Diane. D'abord, vous avez dit « J'aurais voulu être chanteuse ». C'est vrai. Alors, on va vous entendre chanter, donc c'est logique. Vous n'avez jamais chanté avant. On s'en fiche que vous chantiez mal. Alors, on attend une chanson. Je ne sais pas, c'était qui votre chanteuse préférée ou chanteur? Pour que tu m'aimes encore. Céline Dion. Ah ouais. Ah mais vous chantez bien. Non. Ah si. Non, ne mentez pas à la télévision, c'est pas sympa pour les téléspectateurs. C'est notre métier, c'est notre métier. On a demandé de l'authenticité et de l'honnêteté. Et alors, la toute dernière question, parce qu'on est encore la moitié du mois, il est encore temps de se souhaiter plein de bonnes choses pour le 2022. Je sais pas, qu'est-ce que vous auriez envie de souhaiter? Alors, ce que j'ai envie de souhaiter aux téléspectateurs, j'ai envie de leur souhaiter de passer... Tous ceux qui nous écoutent dans le monde, là, parce que... Tous ceux qui nous écoutent dans le monde, je vous souhaite de passer une très belle année 2022, en espérant qu'elle soit encore meilleure que les précédentes. Il est vrai que nous sommes encore en crise sanitaire, alors protégez-vous, c'est important que nous soyons tous en sécurité. Puis j'espère vous rencontrer très vite, que ce soit en France ou partout dans le monde, avec cette belle écharpe de Miss France que je représente aujourd'hui. Évidemment, santé, amour et succès. Voilà. Ouais. Et puis, profitez de la vie. Parce que malheureusement, si tout s'arrête demain, kiffez jusqu'à la dernière minute. Voilà ce que je vais vous dire. Et ils sont des centaines dans le monde d'amoureux pour cette année avec vous. Vous avez du monde vraiment à vous occuper. Hein. C'est vrai. Et j'agrandis mon cœur chaque jour pour les accueillir. Il faut de la place. Hein. Ah, mais ça, c'est sûr. Mais je suis prête à accueillir tout le monde. Merci. Merci à vous. C'était Diane Lair, merveilleuse Miss France 2022. Merci beaucoup Diane d'avoir été avec nous.